Mais les gens connaissent Monsieur Boudinot. Donc, c'est ça. Vous êtes son enfant unique? Ah oui. Incroyable. Et donc, après, bon voilà, le temps passant, vous imaginez que peut-être, c'est un cas intéressant. Elle connaît l'astrologie, elle en faisait de manière un petit peu dilettante. Tout à fait. Et puis, elle se dit, pourquoi ne pas gagner un peu d'argent par l'astrologie? Oui, par nécessité, hein, parce que je suis à la retraite, alors bon, ce serait peut-être... C'est un cas intéressant de gens qui ont appris pour eux-mêmes, Oui. et à un moment donné, ils se disent qu'il faut... Pourquoi ne ça servirait pas? Qu'est-ce que vous en pensez comme démarche, Stéphane Rieu? Ouais, c'est une démarche que je ressens bien, c'est ce qui se passe souvent, je pense. Vous n'êtes pas praticien, vous êtes... Enfin, je suis, si, de temps en temps, je suis sollicité. Voilà, c'est ça. Mais vous faites autre chose ou bien c'est votre activité principale? Ah non, c'est pas mon activité principale. Voilà. Non, pas pour l'instant. Parce que Madame Boudinot, elle a été enseignante, et elle a fait un doctorat sur l'astrologie à la Renaissance. Enfin, bon, c'est certains trucs, d'accord. Et donc, c'est vrai que c'est un basculement intéressant. Parce qu'on disait tout à l'heure, on apprend l'astrologie pour mieux se connaître, et pas forcément pour en faire un métier. Non. D'ailleurs, dans les écoles d'astrologie, les gens qui en font un métier sont quand même une exception, quelque part. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. On forme très peu d'astrologues en France. Ah bon? Ben oui, parce que beaucoup de gens qui suivent des cours d'astrologie, il y en a, ils ne deviennent pas astrologues pour autant. Oui, c'est pour eux-mêmes ou leur entourage. Ils ne le deviennent que dans des configurations, dans des circonstances particulières, comme celles qu'on vient d'évoquer, sur le tard parfois, ou par obligation, et pas forcément par vocation d'ailleurs. Pas par choix délibéré en fait, de se dire... Pas dans l'idée d'aider les autres, non. Au départ, c'était d'abord... Alors justement, on va essayer de récapituler un peu notre conversation avec Monsieur Rieu. Moi, j'aime bien, c'est amusant, parce qu'elle n'a pas assisté à notre réunion depuis 1 heure, et puis donc, mais ça s'enclenche, c'est ça le truc, c'est de trouver un enclenchement. Normalement, il y a un thème qui était prévu aujourd'hui, mais on ne l'a pas abordé. On l'a pas abordé. C'était le thème, justement, que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que c'est vrai, le thème, c'est-à-dire les rapports, le problème de l'astronomie, et notamment planètes et étoiles, et le problème de la précision des équinoxes. Oui. Justement, j'avais demandé à Madame Boudinot si son père s'intéressait aux étoiles fixes. Certainement, oui, je vous ai apporté un petit peu de documentation. Voilà. Comme vous Donc quand même, on va passer à ça. Et là, vous apportez une génération où on ne s'intéresse pas aux étoiles fixes. C'est exact. Je Je vous me le trompe. confirme. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez justifier dans votre tête, comme ça, pourquoi? Est-ce que c'est normal? Alors, je vais peut-être prendre le sujet par un autre biais. Oui, prenez le biais que vous voulez. Donc on parle bien finalement de cette dualité entre une astrologie qui est dite tropicale et puis sidérale. C'est pas tout à fait ça, parce qu'on peut, Oui, très mais bien, on prendra en compte. on peut très bien être tropicaliste et utiliser l'étoile fixe. Enfin, Ouais. on peut très bien avoir... Enfin, c'est entre les deux, mais effectivement, il y a 3 astrologies, il y a oui, la place des étoiles, du référentiel stellaire en astrologie. Mais ça englobe la question de la pression d'équinoxe, ça englobe la pression tropicale, mais c'est plus large. Alors, très franchement, je n'ai pas d'avis sur les étoiles fixes. Ça concerne aussi la question de l'ère du Verseau. Pourquoi? Parce que je ne m'y suis encore aujourd'hui jamais intéressé. Oui. Non pas parce que c'est pas intéressant, c'est parce que il y a beaucoup de choses à voir dans le domaine et... Monsieur Gesselin, il ne s'intéresse pas, il n'est pas non plus passionné par les étoiles fixes, par exemple. Tout à fait. Donc c'est aussi par rapport à votre environnement. Voilà, aussi, entre autres. Si vous aviez connu des gens qui s'y intéressaient, vous auriez peut-être été plus intéressé. Mais peut-être que je m'y intéresserai, je n'exclus pas. Mais ça, la question c'est de savoir si on peut s'en passer ou pas. C'est comme si vous disiez, aujourd'hui, ou bien c'est quelque chose de complètement optionnel et dont on peut se passer, ou bien c'est quelque chose dont l'astrologie a réellement besoin. C'est une question qu'on a le droit de se poser au niveau de la recherche astrologique, justement. Parmi les problèmes qu'on a abordés tout à l'heure, justement, le chercheur en astrologie, le théoricien en astrologie, le gardien de l'astrologie, il doit se demander si on n'a pas,
si oui ou non on a bien fait de se débarrasser de quelque chose dont on n'a pas besoin, ou si au contraire on a eu tort de le faire. Je n'ai pas de réponse formelle sur le sujet. Bon. La seule chose que je dirais, c'est que le débat actuellement entre l'astrologie finalement tropicale et l'astrologie sidérale, Oui. l'astrologie sidérale qui considère qu'il faut prendre en compte la précession des équinoxes, à ce moment-là, moi je dis la chose suivante. Oui, on vous écoute. Si on doit coller précisément à ce qui se passe au niveau des constellations, à ce moment-là, il n'y a plus un signe qui a le même nombre de degrés. Parce qu'à ce moment-là, il faut se caler sur l'étendue en degrés des constellations, pour chacun des signes. Voilà, moi je dis qu'il faut aller au bout de la démarche, il ne faut pas s'y arrêter. Oui, alors, bon, on va laisser notre ami là engager son Enfin voilà, c'est juste une aparté, mais au-delà de ça, sur le sujet, j'ai pas grand-chose à dire pour l'instant. Voilà, peut-être que... Oui. Bon, alors moi, je ne suis pas professionnelle de l'astrologie, je n'ai pas les connaissances scientifiques de mon père. Je sais que mon père considérait que la précession des équinoxes n'entrait pas en considération pour quelqu'un qui était sur Terre, que si on habitait une autre planète, hors de notre système solaire, bien sûr, il faudrait en tenir compte. Étant donné que nous sommes environnés par la ceinture du zodiaque, nous en dépendons, et lui ne considérait pas que l'objection faite à l'astrologie au sujet de la précession des équinoxes devait être prise en compte. Bon. D'autre part, pour ce qui est des étoiles fixes, les anciens tenaient compte. Je n'ai plus la référence exacte que André Volgin disait que pour qu'un aspect se manifeste vraiment dans un thème, dans une destinée, il fallait qu'il y ait coïncidence avec une étoile fixe. Oui. Mon père a écrit évidemment sur les étoiles fixes, il s'intéressait à beaucoup de sujets en astrologie. Dans l'édition de Astrologie de Une revue des années 30, de quelle année? 1900? Alors, en 1971. Non, mais ça a été fait en quelle année? Il y a eu une réédition oui, de 1936. C'est ça, voilà, 36. Les étoiles fixes, alors présentation, astrologie scientifique et tradition sur l'action et la demification des étoiles fixes. D'autre part, il a écrit aussi sur étoiles, aspect, direction, dans les cahiers astrologiques en juillet-août 1970 et septembre-octobre 1970. Oui. D'autre part, il y a eu des articles très intéressants en 1933 dans l'Almanach astrologique. On cite Caslan qui en a fait état. Ah, absolument, Caslan, il n'arrête pas d'en parler, oui. Oui. Non, alors les anciens tenaient compte, il y a quand même, je crois, une tendance à l'heure actuelle qui consiste à s'intéresser de nouveau aux étoiles fixes. C'est évidemment assez complexe, mais c'est peut-être intéressant pour accentuer la précision des prédictions. Oui. Voilà. C'est ce que je pense doit être dit à ce propos. Mais évidemment, c'est assez complexe, c'est certain. Oui, enfin, le problème, il est beaucoup plus profond que ça, parce qu'effectivement, bon, c'est vrai que là, on est en train de dire, oui, bon, les étoiles fixes, ça peut compléter, voilà, oui, bon, mais déjà. Bon, c'est un petit peu un élément comme ça, un peu périphérique. Oui, mais, bon, enfin, mais la question, c'est de savoir si c'est que ça. Ah, ce n'est pas parce que ça. ça. Par exemple, Caslan, justement, comme vous dites, Caslan, eh ben, il a écrit qui a écrit dans les années 30, il a écrit un volume qui s'appelait carrément l'astrologie stellaire. Donc là, c'est pas simplement un petit plus. Non, mais en fait, le petit plus c'est une conséquence quand même. Non, mais il y a des gens qui considèrent que c'est une question fondamentale. Non, il ne faut pas réduire l'astrologie à cela, mais. Non, mais attendez, on est en train d'en discuter, madame. Oui. Bon, alors, il y a le discours actuel qui est que vous avez, bon, depuis effectivement un demi-siècle, on a tendance à dire, oui, bon, voilà.
Et encore, et encore. Antares en parlait encore un petit peu, mais bon, ça s'est amenuisé de plus en plus, les étoiles fixes. Hein, cette question des étoiles fixes, ça devient presque un gadget, une espèce d'archaïsme. Ouais. Voilà, donc ça c'est la situation actuelle. Hein. On n'est pas en train de dire que c'est ce que ça doit être, mais ça montre bien, ça illustre bien notre discussion de tout à l'heure. À savoir que le praticien, il peut très bien s'en passer. Oui. Hein, après tout, il a toutes sortes de manières de travailler, de toute façon il a beaucoup de choses. Pourquoi Beaucoup de paramètres. Bon. L'astronome, lui, il nous dira que de toute façon les étoiles fixes n'appartiennent pas au système solaire. Donc il aura une réponse astronomique. Bon, voilà. Maintenant, l'astrologue, c'est-à-dire celui, non pas simplement... Le chercheur. Oui, voilà, parce que vous n'étiez pas là quand on en a parlé. Non pas l'astrologue praticien, mais celui qui réfléchit sur l'astrologie, c'est-à-dire le concepteur en astrologie, le penseur en astrologie, lui, il faut qu'il établisse ce qu'a pu d'ailleurs être l'astrologie. C'est-à-dire comment est-ce que l'astrologie, dans son origine, quelle est la place qu'elle accordait aux étoiles fixes? Quelle est la place qu'elle accordait aux constellations? Bon. Et donc il n'a pas forcément le même avis que l'astronome d'aujourd'hui ou que le praticien d'aujourd'hui. Pour qui les étoiles fixes, c'est un autre plan que le système solaire, ou c'est un petit élément comme pourrait être les degrés monomères, ou comme pourrait être la lune noire. Enfin bon, c'est ça. Donc là, on voit bien que sur ce sujet-là, ça met en lumière ce qu'on est en train de discuter. Sur ce sujet-là, effectivement, ça pourrait à la limite être complètement évacué. Mais ceux qui réfléchissent comme Caslan, c'est pas d'hier Caslan, sur ce qu'est véritablement l'astrologie, la pensée astrologique, l'origine de l'astrologie, eux, peut-être qu'ils ont un autre avis. Ils ont un autre avis. Alors moi, personnellement, j'appartiens plutôt à cette troisième catégorie. Hein. Je dis très franchement, je considère que c'est une affaire très importante, les étoiles fixes, pour toutes sortes de raisons. Et pas uniquement sous la forme que l'on en dit depuis quelques décennies. Quant à la question du sidéralisme, alors effectivement, là, il y a quand même des astrologues qui sont sidéralistes. Il y a tous les astrologues hindous, déjà, indiens, et puis il y a des écoles sidéralistes en Occident, que j'ai bien connues. Il y a même une fédération d'astrologie sidéraliste, des gens comme Jacques Dorsan, comme Marie Delclos, et comme bien d'autres. Il y a même eu des colloques entre astrologues sidéralistes. Alors eux, effectivement, ils considèrent, bon, c'est pas non plus forcément, ils sont pas forcément dans le vrai, mais eux, ils considèrent que, alors par exemple, Barbara Lamotte-Saint-Pierre, qui viendra demain, je pensais d'ailleurs qu'elle viendra peut-être tout à l'heure, voilà, ce sont des gens qui, ou Denis Labouré, ce sont des gens qui considèrent que le thème, les vraies valeurs zodiacales, c'est les valeurs du zodiaque des étoiles et non pas le zodiaque des... Donc là, c'est le problème du zodiaque. Qu'est-ce que c'est que le zodiaque? Les planètes, on sait ce que c'est que les planètes, mais le zodiaque, qu'est-ce que c'est? Et le zodiaque, il est porteur d'un enseignement. Comment faut-il l'articuler, l'organiser, cet enseignement? C'est certain que si le zodiaque est constitué des constellations et donc des étoiles fixes, si on se réfère au zodiaque, c'est à celui-là qu'il faudrait se référer, et non pas forcément au zodiaque tropique, saisonnier, solaire. Voilà. Donc là, le débat, il est autour de... Entre autres, il est autour du zodiaque. Alors là, on retombe dans un débat d'historien, effectivement, parce qu'effectivement, l'historien, il doit se demander d'où est venu le zodiaque, comment s'est formé le zodiaque, d'où il sort. Et c'est une question qui est complexe, parce qu'effectivement, d'une certaine manière, le zodiaque, au niveau de sa symbolique, il est effectivement tropical par certains côtés. Puisque... mais il n'est pas que tropical, parce que les conjonctions, les 12 signes zodiacaux, c'est pas lié au tropicalisme, c'est lié aux conjonctions Soleil-Lune. Donc c'est un autre critère encore. Donc voyez-vous, donc c'est vrai qu'on est obligé de naviguer sur des sujets qui sont complexes, qui sont qu'est-ce que c'est que le zodiaque, comment il est formé, quel élément
de quoi? À votre avis, qu'est-ce qu'il en pensait André Boutino du zodiaque? Qu'est-ce que c'était à son avis le zodiaque? Comment est-ce qu'il le définissait? Il faudrait que je fasse des recherches pour vous répondre très Voilà, précisément. c'est pas très frais dans votre esprit. Non, mais enfin, bon, il en tenait grand compte, et puis je vous dis, il considérait que la précession des équinoxes ne pouvait pas intervenir pour les humains, enfin pour les créatures qui vivaient sur Terre. Parce qu'il y avait le cercle du zodiaque, justement, la ceinture zodiacale qui entourait la Terre. Bon. Et donc, c'était par elle que les influences venaient. Donc lui, il considérait que la précession des équinoxes n'était pas à considérer en astrologie. Non, la précession des équinoxes, non, ça je pourrais vous retrouver même Oui, le ça passage. Ça vous en êtes convaincu, c'est ça. Il pensait oui. que il était ardemment tropicaliste. Oui. C'est ça. Je pourrais vous retrouver le passage dans ces bases astrologiques de l'astrologie, donc les bases scientifiques. Les bases élémentaires, oui, les bases donc, scientifiques. Bases scientifiques de l'astrologie. Il y a un passage où il parle de la précession des équinoxes. Ça, je peux vous le retrouver éventuellement. D'accord, Et oui. son avis est très net. Mais il disait que pour un habitant d'une autre planète, évidemment, ce serait différent. Mais pour nous qui sommes entourés par la ceinture zodiacale, ça ne joue pas. Oui. Alors, bon, on va essayer d'argumenter là-dessus. Bon, on n'est pas très nombreux. Et puis, M. Rieu n'est pas passionné par ce sujet. Mais bon, de toute façon, bon... Pour l'instant. Non, mais je veux dire, bon... Chaque jour suffit sa peine. Hein. Oui. Non, mais je veux dire qu'on va peut-être pas trop s'apesantir sur cette question. Ouais. Mais malgré tout, on va quand même développer quelques points. C'est-à-dire qu'effectivement... Oui, bien sûr. Le soleil dans l'œil. Non, mais ça me gêne pas trop. Voilà, donc... L'intérêt des étoiles, c'est qu'on peut les voir. Oui, déjà, jusqu'à la 6e ou 7e grandeur. Voilà, on les voit. On voit les étoiles. Les anciens, le ciel des anciens, il est constitué de trois facteurs. Hein. Les luminaires, Oui. les planètes, les étoiles. Alors, les planètes, on les a découvertes tardivement. C'est les trucs qu'on a découverts le plus tard possible. Tout de suite, on a bien vu qu'il y avait un soleil et la lune. On a voyé aussi qu'il y avait des étoiles. Mais alors, s'apercevoir qu'il y avait parmi les étoiles des planètes bon, ça a été beaucoup plus long. Ça demandait des connaissances, des recensements beaucoup plus considérables. Donc l'astrologie planétaire, en quelque sorte, elle est tardive. Elle est postérieure à l'astrologie stellaire ou l'astrologie solilunaire. La connaissance des saisons est évidemment antérieure. Donc les planètes, c'est quand même l'élément entre saisons, étoiles, luminaires. Les planètes, c'est le quatrième personnage. Et elles ne sont pas très nombreuses, les planètes. Non. Et elles étaient encore moins nombreuses dans l'Antiquité. Ah oui, il y en avait 7. On en connaît 7, dont 2 luminaires, ma chère. Oui. Donc 5 planètes. Et sur 5 planètes, il y avait même Mercure qui n'était pas très visible non plus. Parce que sa proximité du Soleil ne le rendait pas hyper visible. Donc on avait 4 ou 5 planètes, si vous voulez, dont il fallait tenir compte, et qui, évidemment, ne pouvaient pas couvrir la totalité du zodiaque. Donc, imaginez, vous avez 12 signes, vous avez 5 planètes, bon, 4 planètes, 5 planètes. Hein, il y a des signes, forcément, il n'y a pas de planète. Le cas de l'ascendant est intéressant, parce que l'ascendant, souvent, l'ascendant, il n'y a pas de planète. Ça peut arriver qu'il y en ait, mais ce n'est pas forcé, puisqu'il n'y a pas assez de planètes pour qu'il y en ait partout. Donc, effectivement, quand on dit j'ai l'ascendant en Gémeaux, qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de planète à cet endroit-là, si c'est uniquement le signe des Gémeaux qui est là. Par contre, si vous avez des étoiles, au moins elles existent. Elles existent, c'est-à-dire qu'elles se lèvent. Des étoiles qui se lèvent. Donc les étoiles, elles constituent un ensemble extrêmement important, quantitativement. Hein, et elles constituent le zodiaque. C'est-à-dire
le zodiaque est constitué d'une série d'étoiles qui sont là, on pourrait presque dire qu'il y a des étoiles un peu partout dans le zodiaque. Il y a des constellations qui sont un peu plus grosses que d'autres, où il y a des endroits où il y a plus d'étoiles. Mais globalement, les étoiles assurent une sorte de couverture générale du zodiaque, à travers laquelle les planètes peuvent éventuellement passer. Elles peuvent, on peut dire par exemple à tel moment, Saturne est à tel endroit du zodiaque, ou est proche de certaines étoiles. Alors, la grande question qui se pose, je résume assez rapidement, c'est que l'astrologie contemporaine, elle a trouvé une solution géniale, entre guillemets, à savoir que elle remplace les étoiles par des planètes. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'étudier le rapport entre une planète et une étoile, elle étudie une planète et une autre planète. Et par le processus des aspects, ça permet de démultiplier en quelque sorte le nombre de planètes. Puisque, par le processus des aspects, par le processus des maîtrises, enfin il y a tout un ensemble de systèmes qui permettent de démultiplier le nombre de planètes. À ce propos, ça donne des sonorités. À ce propos, la théorie des domiciles des planètes, la théorie des domiciles planétaires, permet, de façon artificielle en quelque sorte, de dire que tel signe est dominé par telle planète. Même quand la planète n'est pas là. Donc c'est un truc en fin de compte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une façon de faire apparaître les planètes, alors qu'elles ne sont pas présentes véritablement. Et alors, c'est ce tapis d'étoiles sur lequel les planètes passent. À un moment donné, on peut dire, voilà, il peut y avoir une conjonction entre une étoile et une planète. C'est-à-dire qu'à quelque endroit du ciel, regardez, je vous donne une expérience. Quand je dis par exemple que Saturne est à tel endroit, vous allez me dire, oui, mais il est à tel endroit par rapport à quoi? Vous allez me dire, est-ce qu'il est en aspect avec une planète? Vous n'allez pas me dire, est-ce qu'il est en aspect, est-ce qu'il est conjoint à une étoile? Et c'est pourtant ce qui compte pour Oui, les étoiles, par exemple. Non, mais je sais, mais je veux dire qu'il ne va pas le dire parce que oui. c'est pas dans sa culture d'astrologue. Il va pas dire, un astrologue moderne aujourd'hui, il ne va pas dire, ah ben Saturne actuellement, il est à tant de degrés de la balance, proche de telle étoile. Non, c'est pas, Et pas très courant comme ça. donc, il va être obligé de dire, attendez, je vais essayer de voir quelle configuration Saturne forme avec telle planète. Ou alors, il va attacher de l'importance à l'entrée de la planète dans un nouveau signe. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais ça aussi, ça ne se produit pas tout le temps. Ah, Il et peut non. y arriver qu'il n'y ait ni l'entrée de la planète dans un signe, ni d'aspect. En tout cas, c'est ce qu'il va chercher. L'idée de dire que la planète est à tel endroit et que ça puisse faire sens parce que il y a telle étoile, ça ne rentre pas dans son système de pensée. Donc là, on n'est pas dans la question de savoir si l'étoile est un petit peu plus dans la consultation, dans le thème astral. Là, c'est carrément la compréhension même du processus planétaire qui, privé du référentiel stellaire, va se reporter vers des solutions. Alors, dans le cadre d'un rapport avec une autre planète, bon, on pourra en discuter. Dans le cas de l'entrée d'une planète dans un nouveau signe, c'est très abstrait. Sur le plan stellaire, on ne voit pas l'entrée. Les signes tropicaux, on ne les voit pas. Vous allez me dire, telle planète entre en Verseau, bon, moi je veux bien. Mais je veux dire que ça n'est pas visualisable. C'est un savoir. C'est un savoir astronomique, c'est un savoir presque mathématique. Mais on ne peut pas demander par exemple à un chien de savoir qu'à quel moment on n'est plus notre en Verseau. Par contre, si lui, à tout être qui serait capable de percevoir une planète et une étoile, on pourrait dire il se passe quelque chose. Ça pourrait faire sens pour lui. Ça serait un code qu'il comprendrait. Donc le critère du visuel est très important. C'est pour ça d'ailleurs que le problème des planètes transsaturniennes fait problème aussi. Ces planètes-là, on ne les voit pas. On ne les voit pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, elles jouent le rôle d'étoiles. Parce que par exemple, on va étudier le cycle Saturne-Pluton, Saturne-Neptune. Donc de façon à avoir quelque chose qui est relativement lent, quelque part. Mais c'est pas tout à fait pareil.
C'est un ersatz, c'est un succès d'années d'étoiles. Mais d'une certaine manière, on peut dire qu'effectivement, ce qui a chassé un peu les étoiles, c'est l'émergence des nouvelles planètes, des planètes plus lentes. Parce que planète plus lente, ça se rapproche un petit peu de l'étoile. Mais paradoxalement, on a la fameuse ère du Verseau. Qui, elle, alors c'est une espèce de personnage qui apparaît comme ça. Qui apparaît avec précision. En fait. Oui, c'est ça. Donc on se demande ce qu'il vient faire là. Il est là, il a une espèce de regret, si on peut dire, de quelque chose qui n'a pas complètement disparu. Et qui fait que l'astrologue va quand même dire oui, mais on regarde où se trouve le point vernal. C'est d'ailleurs assez paradoxal comme langage. C'est le point vernal dans telle constellation. Mais ça concerne des périodes extrêmement longues, 2000 ans, etc. Oui. Même si on peut les sous-découper, comme on fait certains astrologues, qui alors ils disent il y a une demi-ère, enfin ils peuvent diviser en 7 ou en 12 chaque ère. Enfin, donc là on est dans une sorte de numérologie. C'est-à-dire l'astrologie est peut-être une numérologie, sans problème. Mais il y a quand même cette... l'astrologie n'a pas complètement rompu avec le plan des étoiles par le biais des constellations. Mais c'est quelque chose qui est arrivé au XVIIIe siècle et en réalité réellement au XXe siècle. C'est un dispositif qui est très récent. Oui, enfin moi j'en ai lu, j'ai lu un ouvrage, enfin un chapitre plutôt sur le sujet, parce que c'est quand même abordé dans les ouvrages d'astrologie aujourd'hui. Oui. Mais souvent on attribue on va dire aux étoiles principales, hein, puisqu'on dit qu'il y a des étoiles majeures et puis des étoiles mineures. On attribue le sens qui sont donnés aux planètes telles que l'on les connaît. Mercure, Jupiter. On leur donne des valeurs planétaires. Voilà, on donne des valeurs planétaires assez. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ce que j'en ai retenu. Oui, il y a ce codage, effectivement. Voilà. Ce codage. D'ailleurs. Comme si c'était pour donner un sens finalement, pour ressentir. Mais alors là, on pose un autre problème de ces étoiles. Le problème de savoir si c'est le rapport entre astrologie et mythologie qui se pose là. Oui, alors. J'ai une réflexion qui m'est venue au fur et à mesure de vous avoir entendu. On est là pour entendre. Oui. Après Saturne, enfin à partir de Saturne, donc on est sur des planètes qui sont relativement lentes, en astrologie telle qu'on la pratique, elles sont plus destinées à aborder les sujets qui sont d'ordre collectif. Des sujets collectifs, des questions collectives. Vous voyez ce que je veux dire? Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Oui. Parce qu'on a affaire, on commence à toucher au grand cycle, au plus grand cycle. Oui, mais ça c'est ce qui voilà. est dit actuellement. Donc la question que je me pose, la question que je me pose, c'est que ces étoiles, qui sont très très éloignées, elles aussi, je crois qu'elles sont fixes, mais elles bougent. Dans l'absolu, elles bougent, mais très très lentement. 26 000 Donc ans, on peut se poser la question peut-être de savoir si justement elles ne jouent pas sur un plan, sur un autre plan, peut-être que même le plan terrestre, tout simplement. Oui, mais c'est ce qui justifierait la théorie des ères précessionnelles. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Moi je pose juste la question. Non, mais ça c'est... oui, enfin, c'est un débat, la question de comment on a établi cette théorie. Voilà. Elle a été, moi je trouve qu'elle est très douteuse cette théorie de toute façon. Et en plus, si on est tropicaliste, je n'ai pas l'intérêt de faire cela. Mais ça veut dire que quelque part, l'astrologie se donne bonne conscience en malgré tout, perpétuant quelque part ce rapport aux constellations, tout en se disant qu'elle n'en tient pas compte, etc. Il y a une espèce, c'est une ambiguïté supplémentaire du discours de l'astrologie. Elle ne les prend pas vraiment. Elle ne situe pas. En astrologie mondiale, par exemple, la plupart des astrologues mondiaux ne vont pas dire, par exemple, que telle planète, quand elle rencontre telle étoile, il y a des choses importantes qui vont se passer. Actuellement, alors c'est un peu embêtant parce que il y a beaucoup plus d'étoiles que de planètes, et donc par conséquent, l'astrologie est parfois obligée de faire le grand écart pour relier des trucs comme ça. Mais le problème, c'est que on est prisonnier des outils qu'on utilise. Quelqu'un qui n'utilise pas les étoiles fixes, il va essayer de s'en sortir sans ça. Oui. Donc il va analyser
le monde sans ça. Et si par malheur, elle joue un rôle, bah, il est quand même un peu à côté de la plaque, si vous voulez. Ah oui, Donc, voyez-vous. Donc c'est ça le problème. Vous voyez, donc il va expliquer, et il risque de se produire des choses. Alors, on retombe dans le problème de la validation de l'astrologie. Il faudrait, je vais prendre un exemple qui m'est cher. Imaginez que vous preniez une série d'événements comparables, du même ordre. Par exemple, actuellement, vous avez par exemple les événements qui se déroulent, comme vous savez... Au Japon. Non, je pensais plutôt au monde arabe. Ah oui. Parce que pour moi, le Japon, c'est encore un problème, c'est même pas des événements humains, c'est plus compliqué que ça. Ouais. Mais en Libye, en Tunisie, en Syrie, enfin partout. Et alors, est-ce qu'on peut comparer ces événements avec d'autres événements du passé qui sont plus ou moins du même ordre, qui ne sont pas forcément dans la même région? Alors par exemple, moi, l'autre jour, je lisais un article, on comparait ça à ce qui s'est passé en 1989, par exemple, avec la libération des pays du bloc communiste. Ouais. Bon, il y a eu en 1960, par exemple, c'était les pays de l'Afrique coloniale française qui se sont libérés. Donc il y a eu des tas d'exemples comme ça, et en astrologie, il faut quand même retrouver des constantes, des choses qui reviennent. Des choses qui reviennent et qui devraient normalement correspondre à des facteurs semblables. Et c'est là que le problème se pose, c'est que par exemple, M. Barbeau, par exemple, il avait montré que il y avait une conjonction Saturne-Neptune au moment en 89. Mais il n'y en a pas actuellement. Donc, la conjonction Saturne-Neptune qui marche pour 89, elle ne marche pas pour 2011 ou pour 1960. Donc, à partir du moment où elle ne marche pas pour des choses qui sont du même ordre, alors si vous commencez à dire que ce n'est pas du même ordre, à ce moment-là, on ne sait plus où on va, parce qu'à ce moment-là, on ne compare plus rien à rien. Non, mais il faut trouver autre chose. Alors il faut trouver autre chose. C'est ça, il y a d'autres facteurs, y compris éventuellement les étoiles. Voilà, vous avez tout compris. Voilà. Y compris une position d'une certaine planète par rapport à une certaine étoile qui ne correspond ni à l'entrée de la planète ou d'une planète dans un signe, ni à un aspect avec une autre planète, mais qui correspond à une configuration stellaire. Donc, c'est simplement, je vous voilà. Et pour recentrer notre discussion, c'est le genre de questions que justement les gens qui font de la recherche concernant la tradition astrologique et concernant le modèle astrologique doivent affronter. Et que n'affrontent pas forcément ni les praticiens, qui peuvent se débrouiller autrement, parce que, bon, il y a toutes sortes d'outils, ni les astronomes qui, eux, ont d'autres chats à fouetter aussi. Donc, si vous voulez, donc effectivement, il faut, ce que nous disions tout à l'heure, il faut recentrer, il faut revaloriser le rôle des théoriciens de l'astrologie, de ceux qui repensent, qui recherchent ce qui pourrait être vraiment propre à l'astrologie. On retourne à la fameuse question de à quoi peut servir l'astrologie. Ouais. Quel est le champ propre à l'astrologie et pas celui qu'on a pu plaquer dessus ou projeter dessus, etc.